Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. De retour chez E. Boudreau VR à l'ancienne Lorette, boulevard Hamel. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer Marco. Salut Marco. Bon matin, Jean-Marc. T'es en forme? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, je te remercie. J'ai passé une bonne nuit, c'est un bon matelas. Oui, ça paraît. Ça paraît. Tu veux justement me parler de matelas cette semaine? Effectivement, oui. Parce que dans les véhicules récréatifs, je pense que le monde qui ont des roulottes ou des motorisés, on a tous des lits et des matelas. Mais généralement, d'origine, c'est pas fameux, les matelas. Bien, en fait, vous comprendrez bien que la première chose qu'ils mettent, c'est qu'ils coupent sa qualité, si vous me permettez, les coûts, vous comprendrez bien. Puis de l'autre côté, il faut comprendre qu'un matelas de VR, soit roulotte motorisée, c'est pas standard. La grandeur n'est pas standard. Fait qu'un queen de VR n'aura pas la même dimension que votre queen de maison. Ça, c'est vrai. Donc, c'est possible de les faire faire sur mesure. Celui-ci, dans le fond, c'est un manufacturier québécois. Il est ici dans la ville de Québec. C'est de comprendre que choisissez votre densité. J'ai besoin de savoir la dimension de votre matelas. Si c'est un matelas de lit superposé, est-ce que votre lit superposé est à 30, 32 pouces par la longueur? Vous choisissez votre densité. Puis là, on peut vous faire une cotation pour avoir un matelas dans lequel vous allez être hyper confortable. Je sais que dans un de mes véhicules, j'avais fait refaire les matelas ce qu'on appelle les bunk beds, là, Ouais. les lits superposés. C'est vraiment pas standard, Non, ça. carrément non. Alors donc, il faut bien mesurer. On arrive ici avec une bonne mesure. On va vous faire une cotation. Est-ce qu'on peut faire aussi certaines roulottes que j'ai vues où le lit Il est biseauté, Il là? est biseauté, Oui, là? officiellement, oui. C'est comme un lit 3/4 parce que Ouais, là, il est c'est ça. fait comme ça pour éclairer la porte de la salle de bain. C'est ça, Oui, on laisser peut le faire passer la faire. porte. Là. Alors, c'est fait en biseau, là. Oui. On peut le faire de cette Effectivement. forme-là. Oui. De l'autre côté, présentement, avec la pandémie, vous comprendrez bien que le marché de l'usager est excessivement fort. Donc, si vous vous procurez un VR usagé puis vous n'êtes pas à l'aise à dormir dans le matelas du propriétaire précédent, bien, sachez qu'il y a une solution qui existe pour vous aussi, soit de changer vos matelas. Personnellement, ça sera la première chose que je ferais, de changer le Ben, matelas. c'est- Je pense que c'est bon d'investir. C'est un bon coût, hein, mais c'est bon d'investir. Bien, je vous dirais, de se lever le matin du bon pied, c'est intéressant aussi. Alors donc, tu m'as parlé ici de... Bien, c'est de en la fait, mousse. vous avez aussi ce qu'on appelle la mousse latex, une mousse à haute densité, puis vous avez la mousse mémoire ici. Là. Fait que c'est réellement ces trois choix-là de densité dans peu importe la dimension de votre matelas et la forme. C'est disponible toujours dans ces trois-là. Et tu me disais que c'est une compagnie de Québec, Oui. donc la livraison, c'est pas compliqué. C'est quand même là. assez rapide. C'est assez rapide. Oui. Bien, Marco, c'est une bonne suggestion à faire aux gens. Changez vos matelas, surtout si vous achetez un usager. Puis si vous voulez être confortable, changez vos matelas dans votre VR. À la semaine prochaine, Marco. Oui, Jean-Marc. Le Centre du VR Saint-Nicolas, voilà la nouvelle appellation de anciennement VR Saint-Nicolas. Yes. Ça va avec le Centre du VR Montmagny. Montmagny. Oui, c'est Alors, ça, c'est la nouvelle génération. Nouvelle génération. Yep. Et je rencontre maintenant l'employé du mois. Ouais. Il me reste 2 jours. Il me reste 2 jours avant. Je vais vous le dire. J'ai travaillé fort pour être envoyé du mois. Ça, je peux vous le dire. Pour faire des ventes, avec le gaz à 2 piastres, la guerre, puis tout. Ça va être télévisé cet été, mais nous autres, en ce moment, là, c'est pas drôle. Non, Mais c'est ça. Comme on l'a tu vas déjà travailler. dit, Steve a vendu son commerce, mais sera encore avec nous pendant 5 ans. 5 ans, c'est ça. Vous n'êtes pas sorti du bois, quoi. Eh, mon Dieu. Ça, c'est vraiment... Mais en tout cas, on Ouais, reviendra c'est correct. là-dessus. Ouais. Ce qui est important de dire aux gens, c'est que cette semaine, on va présenter un autre véhicule dû justement au coût d'essence puis à tout ça. Beaucoup de gens rapetissent leur véhicule. Énormément. On part d'un gros motorisé de 45 pieds à un de... 25, quoi, 24, 24, 22, c'est tout parler des plans de plancher. Les plans de plancher, Et comme 24 celui-là, pieds. ici, on parle de 22 pieds. C'est iRock. Ça, c'est un classe B. iRock. iRock Fleetwood. Ah, Même chose que votre motorisé. un que vous aviez. excellent produit. On parle du haut de gamme dans le B. Donc, d'abord, au départ, Dodge. c'est un Dodge Ram. Ram, Hein, c'est c'est ça, ce que avec- j'ai vu tantôt, là, Avec le 2500. V6. 2500 avec le V6. Traction avant. Traction avant? Oui, ça veut dire qu'on est capable de se dépanner partout si on va sur des plages. Tout ça. Oui, oui. On parle de 15 à 16 litres du sang.
Oh, quand C'est même, quand même bien. très raisonnable. Oui, parce très que dans le raisonnable. Mercedes, on est à 13-14. Tu sais, si on calcule la Mais lui, différence. il est à l'essence. Il est à l'essence. OK. Oui. L'intérieur, là, c'est vraiment Ah. comme un American Coach. On l'a mis toute beauté. chic, mais chic. Les cuirs, toute la construction de ce véhicule-là, c'était épouvantable. Je capote. Je rentre dedans, les genoux nous plient, puis la même chose que tantôt aussi, là, que j'ai dû garder ça va être ce véhicule-là. Vous avez dit, même Daniel, le caméraman, il a dit « Wow! » Il dit « Ça, c'est dans ma palette. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis on est... À cause que ça va tellement cher, c'est rendu tellement cher. Là. On parle d'un véhicule là, entre 160 et 180, tout dépendant des équipements que c'est rendu. C'est grave, là. Tu sais, mais tout a remonté, tout. Ouais. Si on parle de la construction à l'intérieur, tout est fait chez la même usine qu'American Coach. OK. Pareil, tout l'intérieur, les cuirs, tout. Il n'y a aucune sous-traitance. Le motorisé rentre, puis il est fait à la même place. Aucun sous-traitant. OK. Ça veut dire que dans la chaîne de montage, il y a environ 12 à 13 inspections. Ils montent. Avant de monter les armoires, ils disent « Hey, t'as un petit peu, on va checker les filages. Tu sais, ça, c'est beau. Tout est conforme. Tout, c'est beau. Mettez vos armoires. Mettez ici. » Tu sais, c'est pour ça que tout est vraiment centralisé. C'est le fun. C'est pour ça que Quel ça fait beau la véhicule, qualité. là. Quel Caméra, beau véhicule. arrière, caméra de recul. Si on parle Wabaso, le système de chauffage. Oui, chauffage. Il prend ça dans la tank à gaz. OK, il n'y a pas de propane. Il n'y a pas besoin du propane. Le propane, lui, on a juste la tank à eau chaude OK. qui est sur le propane. Mais le Wabaso, c'est comme une vanne. Ça prend directement, Directement dans dans la le tank, réservoir. dans le réservoir puis, d'essence. OK. Puis on a de l'autonomie. On là. a ça sur nos gros véhicules aussi. Oui, même chose que l'Aqua Hot. L'Aqua Hot. Mais les autres, c'est un Wabaso. OK. Et il y a une alerte aussi quand on est rendu à un quart d'essence. D'essence. Il nous donne une alerte pour dire, regarde, si tu veux continuer, la là, chauffer. C'est ça. va te faire un Mais plein. si on calcule là, le confort de votre gros Ouais. que vous aviez sur un bébé. J'en ai 12 qui s'en viennent. Oh, mon Dieu. Oui, tout avec le gris pareil. Ça, à l'extérieur, il n'y a pas de choix. Il y a juste l'intérieur du bois qu'on peut avoir. Il y a 3 ou 4 couleurs. En ce moment, j'ai pris le bois foncé et le bois plus pâle un petit Ce qui peu. veut dire qu'on ne sera pas obligé d'attendre 1 an, Non, 2 ans pour avoir le véhicule. 2 mois. 2 mois 2 seulement. mois, 60 de dos. Ça, c'est un beau coup, ça. Oui, c'est ça. On est capable d'en acheter énormément de frames. OK. C'est pour ça qu'on est capable de se permettre d'être capable d'en vendre et non juste les pressos. Le site Internet a changé, là. C'est... Oui, c'est le centreduvr.com et le centre du VR Saint-Nicolas. Excellent. On va aller voir ça. Merci, Steve. Plaisir, à la semaine prochaine. À la semaine Merci. prochaine. Hey, que ça me fait plaisir de retrouver un bon vieux chum. Allô, Jean-Marc. Salut, Steve Lépine d'Attache Remorque Québec sur le boulevard Amel à Québec. Steve va être avec nous cette année à plusieurs occasions. Merci d'être là, Steve. Plaisir. Steve, on est dans un nouvel entrepôt que tu as construit récemment. Oui. Ici, on présente les remorques Ouais. Apogée, qui est une remorque pliante. Avec ces remorques-là, on a l'avantage d'une remorque utilitaire, mais en même temps, c'est que quand on ne l'utilise pas, on peut la plier et ça ne prend pas de place du tout. Ça prend 39 pouces, ça prend à peu près la même place qu'un barbecue, un coup plié. Ça, c'est génial, hein? Ouais. Parce que quand on est à la maison, par exemple, on ne veut pas tout bloquer l'entrée de la maison avec une remorque. Exactement. On plie Les ça. avantages d'une remorque utilitaire, comme je le disais, mais en même temps, c'est que ça prend très peu de place pour la ranger. Il y en a qui vont mettre ça dans le garage, dans le fond de la cour. Ouais. Puis, tu sais, ceux qui sont sur les campings aussi, s'ils veulent traîner leur remorque pour amener oui, sur le leurs camping. effets personnels, bien là, ils peuvent la plier, mettre ça en arrière de la roulotte, ça prend pas de place. Dis-moi, est-ce que c'est une grosse opération de plier? Non, pas du tout. Ça se fait en 2 étapes. C'est qu'on va tout simplement enlever les pins, puis on va plier la remorque en avant et en arrière. On enlève la pôle et c'est tout. C'est quand même un principe génial. Mais je vois que tu en as de plusieurs grandeurs. On a toutes les grandeurs, Jean-Marc, dans ce produit-là. On a 4 par 8, 5 par 8, 5 par 10, 6 par 10 et 6 par 12. Ici, on a une 6 par 12. Ça, c'est la plus grosse. On peut même mettre un côte à côte à l'intérieur de celle-ci. Oui. Ben, Les Spider aussi. Oui, c'est ça. Oui. Parce que Pour les Spider, on a des rampes spécialement conçues pour ça. Vu que le Spider, c'est un véhicule qui est très bas, pour pouvoir l'embarquer, on a des options de rampe pour ça. On peut aussi avoir plusieurs options dans ces remorques-là. On peut installer un support pour les motos. On peut avoir des rehausseurs de côté aussi.
pour les gens qui veulent en charger plus. On a des toiles pour les gens qui veulent transporter de la terre et tout ça, vu que c'est une remorque pliante. Fait qu'avec la toile, pour ça protéger vient, le ça fond vient de la protéger le fond pour pas le graffiner exactement. Et dis-moi, les gens qui ont des motoneiges aussi, j'imagine Ouais, qu'il y a un modèle une pour grandeur motoneige. pour ça, là? On a un modèle pour motoneige qui est un 5x10. Lui, c'est le modèle Snowmobile Edition qu'on appelle. On a un déflecteur à l'avant pour protéger la machine. Il y a un cylindre qui le tient basculé aussi. Puis on vient mettre des plastiques calibre dans le fond pour pas graffiner l'aluminium. Puis c'est le même principe pour ce qu'on appelle un quad, là? Ouais, les VTT, oui. VTT, effectivement. Tu sais, on a une rampe pliante en arrière, donc ça nous permet de pouvoir embarquer le VTT facilement. Et au niveau du poids, c'est quand même léger. C'est très léger. C'est de l'aluminium. J'en ai levé une tantôt, très, très léger. Très, très léger. Tu vois, pour une 4x8, on parle de 400 livres. Pas Fait plus que ça. Non, pas plus que ça. Vraiment. Puis c'est très solide aussi. Là. On a jusqu'à 600 points de soudure par remorque. Fait que c'est un produit qui est très solide. On a un essieu de 3500 livres là-dessus. Et pour attacher tout ça à notre véhicule, juste en passant, moi, si par exemple, j'ai rien en arrière de mon véhicule, l'attache, puis tout ça, là, vous le fabriquez Ouais. ou vous l'installez? On l'installe, c'est ça exactement. On peut, là-dedans, on a toutes les capacités selon chacun des véhicules. On a des attaches remorques pour 2000 livres, 3500 livres, jusqu'à 5000 livres et plus. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de remorque-là sur ton site Internet? Oui. Oui, ou vous pouvez aussi vous déplacer. On les a toutes en inventaire présentement pour une livraison rapide. C'est 24 à 48 heures et c'est disponible. Juste le temps de la préparer pour vous, selon les options aussi que vous allez pouvoir mettre dessus. C'est bien une des rares choses qui est disponible Nous autres, on rapidement. ne manque pas d'inventaire du tout. Dans la remorque fermée, on en a moins, mais dans la remorque pliante, présentement, on en a de toutes les grandeurs. La remorque anéenne aussi, qui est une remorque en acier galvanisé. On a pas mal toutes de disponibles maintenant. En terminant, l'adresse du site Internet? C'est le www.attache-remorque.com. Parfait. On va voir ça, Steve. Puis dans les autres semaines, on va présenter d'autres modèles. Oui. Merci Pas de beaucoup, problème. Steve. Merci, plaisir. Nous sommes de retour chez ProLight à Saint-Jérôme, dans la salle de montre, de magnifiques roulottes, puis maintenant des motorisés aussi, classe B, dont on va vous parler dans les semaines qui viennent. Martin, bonjour. Bonjour. Martin, on a eu beaucoup de questions. L'année dernière, on avait commencé à répondre aux questions des gens. Cette année, ben, ça continue. Il y en a plus, oui. Il y en a plus. Alors, j'aimerais ça, dans les semaines qui viennent, qu'on réponde aux questions des gens qui nous sont posées sur les roulottes ProLight. Je vais faire de mon mieux. Ah, je suis certain. Ici, j'ai une question de Gérard. Gérard Jean, là. Alors, Gérard nous demande, j'ai une ProLight Évasion 2013. J'aimerais installer une batterie lithium. Alors, faut-il que je change le convertisseur qui est dans la roulotte de 2013? Idéalement, oui. Parce qu'en 2013, les convertisseurs n'étaient pas adaptés aux batteries lithium. Nous, ça fait 1 an qu'on les installe de série. Donc, 2013 ne l'avait pas. Ce qui va arriver, c'est que votre batterie lithium va se recharger, oui, mais à 80 Parce qu'une batterie... Elle n'aura pas la pleine charge de 100 là. Non, une batterie lithium, 100 c'est 14,2 volts. Un convertisseur standard va charger à 13,6 volts. Donc là, il va la monter à peu près à 80 Donc, elle ne sera jamais à 100 Si vous changez pour une lithium, on a besoin de l'énergie d'une lithium. Donc, je vous conseille de changer votre convertisseur. C'est assez simple. Si vous connaissez... C'est ça ici, un convertisseur, là? Convertisseur électrique. Et celui-là va permettre à la batterie lithium d'aller à son 100 Exactement. Ils sont adaptés à ça maintenant. Oui, il va recharger parce qu'il y a une section chargeur dans le convertisseur qui va aller charger la batterie. Mais dis-moi, Martin, c'est quoi l'idée de la batterie lithium? C'est récent, là. Depuis quelques années seulement, on voit un engouement pour le lithium. Bien, c'est la grosse mode, oui, parce que c'est 2, 3, 4 fois plus puissant qu'une batterie standard. Le monsieur qui nous a posé la question, le Gérard, Oui. est-ce qu'il peut le faire lui-même, acheter le convertisseur, le faire lui-même? Parce que c'est de l'électricité quand Bien, même. Hein? s'il y a des connaissances dans l'électricité, peut-être que oui. Tout dépendant aussi du convertisseur qu'il y avait dans sa roulotte d'origine. Si ce n'est pas un WFCO, bien là, c'est un petit peu plus compliqué. OK. Parce que nous autres, c'est des WFCO qu'on installe.
Donc, idéalement, c'est d'aller voir un concessionnaire autorisé là, qui est capable d'installer ça. Ouais. On va parler de 300-400 le convertisseur plus l'installation. J'imagine à peu près 1 heure, tout dépendant. Chez nous, c'est à peu près ça. C'est quand même très raisonnable. Oui. Puis là, vous allez avoir 100 Bon, ben voilà la réponse à Gérard. On se voit la semaine prochaine. Oui, D'autres pas de questions? problème. Oui, merci. Nous sommes de retour chez Father's Cookers. Nous sommes même dans l'entrepôt à Saint-Augustin-de-Desmaures, un produit québécois, un produit d'ici. J'ai le président que vous avez rencontré sûrement la semaine dernière à notre émission, Frédéric Réaume, président fondateur de tout ça. Frédéric, tu nous as expliqué la naissance de Father's Cookers, mais là, on veut le voir. C'est celui-là, là, le fameux Father's Cookers. Le Father's Cooker résidentiel, c'est lui qui fait des fonctions à l'infini. On dirait vraiment un barbecue standard, le barbecue qu'on connaît, mais il se démarque déjà en partant avec la fonction traditionnelle, barbecue au propane. Il se démarque déjà en partant. On a 2 niveaux de cuisson. On est double paroi, full acier inoxydable 430 extérieur, tout ce qui touche aux aliments, 304. Qu'est-ce qui nous démarque? Pourquoi qu'on est performant? On excelle en tout. Bien, c'est qu'on a une conception unique. On est hermétique. Tiens, on va le tourner. On va le tourner. On a 4 belles roues swivel, les 4 roues de 4 pouces. L'intérieur du Father's Cooker est double paroi, comme on disait tantôt. On a aboli, nous, la fameuse fente ici. Oui, on a toujours une fente à l'arrière d'un barbecue. Toujours. Ça, c'est pour évacuer On les chauffe le NOx. dehors. On chauffe le dehors, mais les combustibles, on les a payés, par exemple. Et c'est ça. Nous autres, on est multifonction. Donc, on va fumer, on voulait garder la fumée à l'intérieur. On voulait avoir un système de convection. Les louveurs, ils font un système de convection. Les louveurs, ça, c'est les petites ouvertures ici. Là. En plein ça. L'entrée d'air, ici, les louveurs en quinconce. La chaleur monte, on la préserve à l'intérieur, que ce soit la fumée, le charbon. On garde tout à l'intérieur. Ça fait une convection naturelle, ça fait une vis. C'est pour ça qu'on est excellent dans tout. Hey, quand tu dis multifonction, est-ce que j'ai bien lu 21 fonctions? En plein ça, M. Pajot. 21 fonctions. Si vous voulez venir ici, Oui. on va vous présenter. C'est le même barbecue résidentiel où on se démarque. Vraiment, c'est notre système à palier à l'intérieur. On a fait un système de cuisson. On peut l'appeler même la batterie de cuisine. Les accessoires, voyez-vous, c'est tout en acier inoxydable Stampé 304. À partir de là, le système à palier, les accessoires s'adaptent à l'intérieur du Father's Cooker. À partir de là, on Il est peut... beaucoup plus profond qu'un barbecue ordinaire. Là, Oui, hein? on n'avait pas le choix, entre autres à cause des accessoires de cuisson. Le système à palier, il peut recevoir chacun des accessoires à partir du gaz propane. Ouais. On peut allumer du charbon avec un petit plateau ici. C'est-à-dire que notre gaz va allumer le charbon. Oui. Charbon de bois, là? Oui, en plein ça. On met une poignée de briquettes, un mix de bois, briquettes, on peut mettre même des granules. À partir de là, on allume ici les brûleurs. En passant, les brûleurs, c'est des piezo, sans batterie, Donc, encore écologique. Écologique. C'est le système le plus fiable sur le marché. À partir de là, on allume nos brûleurs. 6 minutes après, on est 100 charbon. On perd le contrôle, on rallume. On peut faire des cuissons simultanées. On peut bouillir à côté. On peut faire la fonction traditionnelle du barbecue. Je peux faire mon steak à côté ici pendant que je fais bouillir mes patates. Vous avez tout compris, puis la seule limite, là, c'est celui qui est en arrière du Father's Cooker. Ce qui veut dire que moi, ça me fait penser, par exemple, aux gens qui sont saisonniers dans un terrain de camping. Ils peuvent donc l'avoir comme barbecue sur leur terrain. On cuisine à l'extérieur, plus d'odeur à l'intérieur de notre roulotte. On cuisine qu'est-ce qu'on veut. On peut nourrir une quantité de personnes incroyable. On met le grand bac, on peut faire du blé d'Inde, du homard, on peut faire des cuissons en vapeur. On peut réutiliser aussi les accessoires à l'intérieur dans notre On peut s'en servir cuisinière. dans la maison sur la cuisinière régulière. Oui, Ben on met ça ben dans le oui. fourneau, on fait une Hein, plaquette, oui. on met un poulet. Le grand bac ici, il fait la rôtissoire.
On a même aussi, on peut même fumer si on est sur un terrain de camping, qu'il y a une rivière, on va à la Un pêche. bon saumon fumé ou un poisson fumé, oui, effectivement. Oui, effectivement. C'est tout le temps qu'on a, Frédéric, c'est incroyable. Mais les gens, je vois ici que à chaque barbecue, il y a un bouquin qui explique tous les accessoires. Oui. Et également, tu as des recettes. Effectivement. Donc, on avait eu la perception que ça pouvait faire peur aux gens. Je ne suis pas cuisinier, moi, puis qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bien, on a le guide. Souvent, on prend un livre de recettes pour faire une recette, mais avec le Father's Cooker, on a le guide avec des recettes. On accompagne de A à Z. On a même un ado cooker présentement qui cuisine avec le Father's Cooker. Oui, ça, on va t'en reparler la semaine prochaine de ça. Dis-moi, Frédéric, l'adresse du site Internet pour avoir plus de détails là-dessus. fatherscooker.com. Father's Cooker, le Fathers au pluriel. Vous avez tous les renseignements. Aussi, on a des vidéos. Vous avez un service à la clientèle. Bien, allez voir nos détaillants. Super. Et la semaine prochaine, on va parler du portatif. Oui, ça va nous faire un grand plaisir. C'est le petit frère. Le petit bébé, oui, le petit frère. Merci, Frédéric. Merci à vous. De retour cette semaine avec mon ami Simon Boivin. Salut, Simon. Salut, Jean-Marc. Simon de la CEPAC. Je pense que maintenant, tout le monde te connaît. Les 615 000 auditeurs de notre émission te connaissent. Grâce à toi. Cette année, vous le savez maintenant, on parle beaucoup de nouveautés à la CEPAC, de nouveautés dans les parcs nationaux, les réserves fauniques. Et là, on s'en va dans les Hautes-Gorges, un endroit que je connais bien. Est-ce que c'est un parc national? Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, dans la région de Charlevoix, qui est magnifique. La nouveauté cet été, c'est qu'on a installé dans le secteur de l'Équerre, je ne sais pas si tu le vois, mais la rivière Malbaie coule vers le nord, puis à un moment prend un 90 degrés ça franc coupe, ouest. oui, exact. Franc ouest, c'est pour ça qu'on appelle ça le secteur de l'Équerre, parce que ça fait un 90 degrés. Et dans ce secteur-là, il y a déjà un camping de 25 places, camping rustique, là, où les gens se rendent en kayak ou en vélo. Ce n'est pas accessible en voiture, mais ce secteur-là est superbe, paisible. Toute beauté. Et il y a 2 nouveaux sentiers dans ce secteur-là qui ont été ajoutés, le sentier des Orchidées, le sentier William Hume Blake, qui permettent d'avoir des points de vue sur la vallée. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a construit aussi un pavillon de 4 chambres dans ce secteur-là, qui a l'eau courante, qui a l'électricité, parce qu'il est alimenté à l'énergie solaire, et que donc les gens peuvent louer en été, que ce soit pour de la villégiature. Il faut le louer au complet, hein? C'est les 4 chambres. OK, donc c'est un groupe, là. Exact. On y va en groupe, on Exact. loue le pavillon au complet. Il y a 4 chambres, puis j'imagine il y a une cuisine. Il y a, oui, exact. De quoi se faire à manger, exactement. OK. Et l'hiver, il va être loué en refuge. Donc, l'hiver, il va avoir possibilité de louer seulement une chambre, mais l'été, c'est l'ensemble. Là, on peut faire en villégiature ou en pêche aussi. On peut faire de la pêche au Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie. Donc, dans ce secteur-là, qui est magnifique, c'est de toute beauté, même qu'à un moment de la journée, lorsque le soleil se couche, comme la rivière coule franc ouest, le soleil se couche dans la vallée. Et là, il n'y a que ceux qui sont dans le secteur de l'Équerre qui peuvent le voir pour ces dernières minutes avant de disparaître. Toute beauté. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on parle aussi là, de l'ensemble du parc, parce que c'est de toute beauté. Moi, j'y vais à chaque année. Là, c'est tellement extraordinaire, Charlevoix. Mais là, il y a du camping avec service, sans service. Oui, on a de tout. Effectivement, le camping du Cran qui peut accommoder là, les gros véhicules récréatifs. On a des prêts-à-camper qui sont là aussi. On a le camping aussi Pain Blanc, où là, c'est plus les campeurs ou les petits véhicules qui peuvent se rendre, mais qui est de toute beauté le long de la rivière. Donc, on est capable d'accueillir là, dans les crans une centaine de personnes, une centaine d'emplacements, 25 dans celui Pain Blanc. Et la réputation du Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie est plus à faire. L'Acropole des Draveurs. La fameuse Acropole, oui. C'est un sentier signature au Québec, je dirais. Là, les gens l'aiment beaucoup. Mais il y en a d'autres, hein, le sentier Riverain, le sentier des Rapides, le sentier de l'Érablière, qui permettent de découvrir d'autres endroits du parc et qui sont aussi intéressants, qui donnent des beaux points de vue sur la vallée. Donc, on peut faire de la planche à pagaie sur la rivière. Oui, exactement. Qui nous rend justement jusqu'au secteur de l'Équerre. De la planche à pagaie, du kayak, tout pour passer des vacances agréables. Merveilleux dans la magnifique région de Charlevoix, évidemment. Exact. Puis pour les informations, www.cepac.com, c'est la meilleure façon là, d'avoir
toute l'information sur ce qui nous attend. Parce que chacun des parcs nationaux et des réserves fauniques sont détaillés dans votre site Internet. Exact, et ont des offres différentes, parfois c'est ça. des dates de disponibilité différentes, donc ça vaut la peine d'aller prendre l'information avant de se déplacer, évidemment. Réservez tôt, réservez maintenant, parce que c'est une grosse saison encore à la Ben oui, CEPAC. la popularité des destinations plein air est indéniable. Les gens ont découvert ça beaucoup avec la pandémie, mais je pense qu'il y en a qui restent accrochés. Là. Simon, tu nous as encore une fois donné le goût d'aller faire un tour dans la magnifique région de Charlevoix. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.